Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Honor Play. Le Honor Play, c'est un smartphone qui est un peu particulier puisqu'il fait partie de la gamme gaming en gros, Play pour le coup, chez Honor et il se place entre le 8X et l'Honor 10. On peut le voir aussi autrement puisqu'on peut le voir un mélange entre un 7X et un View 10. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu des concessions sur certaines choses pour arriver à faire le prix le plus compact. C'est notamment la photo qui a pris cher puisque on passe sur un 16 mégapixels en ouverture 2.2. Le problème, c'est que ce smartphone sur le marché, enfin sur la gamme Honor, n'apporte rien à mon sens. Vous allez le voir dans le test, mais même s'il n'est pas complètement inintéressant, déjà en termes de gaming, il se fait écraser, il faut le dire, enfin pas écraser, mais même si l'approche est un peu différente, le Pocophone reste plus intéressant pour du pur gaming. Et en plus de ça, clairement, le smartphone, en fait, je le trouve qu'il a le cul entre deux chaises, et je trouve pas forcément que cette gamme a sa place, en fait. Donc je vais expliquer un petit peu tout ça dans le test, mais vous allez comprendre que pour le coup, Honor aurait pu peut-être éviter ce smartphone, parce que pour moi, même s'il n'est pas mauvais, il n'aurait pas dû sortir. Allez, on passe au test, vous allez voir pourquoi. Au niveau du design, on est sur quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que nous proposait le Honor 7X de l'année dernière. On a un côté unibody, le lecteur d'empreinte, double caméra. On a maintenant AI Camera qui est mis en avant, Honor aussi, et ça on reprend un peu comme ce qu'il y avait sur le 8X que j'ai encore et que je vais pas tarder à rendre malheureusement. Alors, en façade, on a droit à une belle encoche pour le coup, et c'est la plus grosse encoche que nous propose Honor cette année. Puisque là, pour le coup, d'habitude, on a justement le droit à une petite encoche, et si je vous le montre ici, vous pouvez voir que l'encoche est bien différente. Et pour le coup, bon, je sais pas trop forcément pourquoi c'est aussi gros, sachant que ce n'est pas du double haut-parleur. On a donc ici la caméra, ici les capteurs de proximité, et ici, donc, vous pouvez voir la LED de notification qui s'allume. Alors, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais elle est bien présente. Donc, après, on peut voir des bordures un petit peu épaisses. Ça fait vraiment penser à un 7X à booster. Vous avez une bordure ici qui est présente. Ensuite, alors, on a le bouton power et bouton volume plus et moins. On a le micro secondaire, l'antenne qui est ici. Ici, on a droit à du jack USB-C, haut-parleur, les vis pour... alors, je sais pas si c'est de la déco, c'est vraiment pour le démonter. Le tiroir dual SIM ou SIM plus port SD. Et en fait, vraiment, ça me fait penser vraiment à 7X. Et en plus de ça, alors, en termes de finition, c'est assez étrange, mais le View 10 avait un côté étrange à ne pas être unibody, ce qui lui donnait un côté un peu étrange. Et j'étais l'un des rares à l'avoir remonté et l'avoir vu, en fait. Ce smartphone est unibody, ce qui fait qu'il est très agréable en main. C'est l'une de ses forces, je dirais presque. Mais clairement, il est réussi de ce point de vue-là parce que le côté unibody n'est pas forcément présent sur beaucoup de... Enfin, sur la gamme Honor, c'est souvent avec du vert. Et il n'y a que quelques smartphones. Et je me souviens que le 7X était comme ça, le côté unibody. Ensuite, donc, pas grand-chose à dire au niveau du design. Je pense qu'on va faire un tour très rapide. On a ce côté classique maintenant au niveau de la double caméra vers le côté comme ceci, en fait, comme ce que propose pour le coup le 8X, mais je préfère d'ailleurs en termes de design ce design-là plutôt que ça, que je trouve plus grossier et moins beau pour le coup. Ensuite, il n'y a pas grand-chose à dire, le manteau en bas est pas très très gros, alors forcément par rapport au 8X qui lui a fait des efforts, et pareil, ça ne met pas forcément en valeur le Honor Play. Le Honor Play a quelque chose de plus épais. Et encore une fois, cette encoche qui est vraiment grosse. Le design est en soi assez basique, en fait, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Le côté arrondi est bien géré, on a une bonne prise en main, mais il ne dégage rien de spécial. Il est juste agréable visuellement avec ce bleu, en fait, c'est surtout la couleur qui lui permet de se démarquer. Les bleus de Honor ont toujours été assez beaux. On a les antennes qui sont ici et ici. Et globalement, il est complet sur la partie matérielle, mais
J'ai pas vraiment grand chose à dire sur la partie design. C'est assez banal en fait aujourd'hui comme design. Il n'a pas de choses particulières. On peut reconnaître notamment la couleur bleue, encore une fois, que c'est un Honor. Ça me fait énormément penser à un 7X. Et c'est tout en fait. C'est vraiment tout. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce design. Euh, il est vraiment très quelconque et très banal, ce qui ne permet déjà pas de se démarquer. Alors, il faut savoir que vous avez une version avec le dos où on a un côté un peu plus gaming qui ressort, qui est en rouge notamment, et je sais plus quelle version, et qui sont quelques euros supplémentaires. Et ce qui lui donne un aspect un peu plus gaming et un peu différenciant. Là, comme c'est sans ça, ça fait très smartphone lambda qui n'a rien de spécial. Il est quand même plus réussi en termes de design que le Pocophone F1, que ce soit le design global, en fait, que ce soit la prise en main, le toucher, le lecteur d'empreintes. Globalement, on a quelque chose quand même qui reste plus premium que ce que propose le F1. Mais le F1, même s'il est en plastique, on sait que c'est un Pocophone F1 parce qu'on sait que c'est du plastique. Et on reconnaît quand même un peu le design d'Xiaomi. Là, le truc, c'est qu'il ressemble même pas, enfin, il ressemble de dos à un 7X. De face, il a une encoche qui n'est pas dans l'habitude de Honor. Et c'est tout, en fait. Donc voilà un petit peu au niveau du design, je pense que ça va être assez rapide, mais il est basique et il ne fait pas, il ne donne pas sensation. Il est juste bien fait, il tient bien en main et c'est surtout ça le principal. Au niveau de la surcouche, on est sur du Android 8.1 et version de MIUI 8.2. Normalement, Android Pie devrait pas trop tarder à arriver. Mais bon, c'est plutôt à jour, comme d'habitude, on est en pleine transition sur Android Pie. La surcouche, en soi, c'est exactement la même chose que ce que nous propose habituellement, donc pour le coup, Honor. On va faire très rapidement et après j'irai dans les détails quelles sont les choses positives et négatives. Alors le côté un peu négatif, c'est qu'on a toujours ce côté qui est présent, cette manque de fluidité qui est franchement propre à EMUI. Beaucoup le ressentent et c'est quelque chose qui persiste. C'est quelque chose que que je sentais moins sur le 8X par contre de souvenir et qui ici est présent. On peut le voir ici, la transition est clairement pas fluide. Alors pourtant que là la paille est ouverte, mais on sent vraiment qu'il y a une accroche. Même je pense que pour vous, ceux qui sont un peu chiants là-dessus, vous devez le voir. On a par contre quelque chose qui est bien, c'est que on va avoir donc 5 choses qui sont affichées ici, 5 icônes ici pour l'état du téléphone et 5 icônes de notification. Alors en fait selon ce qu'il va y avoir, en fait, s'il y a la SIM, on va avoir la SIM et le Wi-Fi ici, mais selon ce que vous allez activer ou non, par exemple si je désactive la NFC ici, non, ça ne bouge pas. Mais normalement, en fait, il va mieux le gérer. Le problème, c'est qu'on a un petit peu moins de choses qui s'affichent parce que, notamment, le fait qu'on ait une plus grosse encoche ne permet pas d'en ajouter plus. Donc ça, c'est déjà une première chose. Globalement, EMUI n'a pas vraiment changé. Donc pour ceux qui connaissent, vous pouvez aller globalement passer cette partie-là. On a un système de sécurité, donc l'application sécurité avec le nettoyage, l'optimisation globale, une gestion des flux de données où vous allez pouvoir permettre, selon les applications, quoi le dire, si vous voulez si vous voulez économiser les données, selon les applications encore une fois, et on peut voir ce qui consomme. L'interception, donc blocage des appels SMS pour ceux qui veulent, la partie batterie qu'on peut retrouver dans la partie paramètres, les bulles de notification qu'on peut gérer ici pour toutes les applications, et une analyse antivirus. On a la galerie qui est toujours présente. Alors, ce qui va être bien, vous avez le mode AI qui peut être présente et vous pouvez le désactiver en fait selon les besoins. Donc, c'est-à-dire que justement, vous pouvez garder l'image que vous voulez. Et ça, c'est quand même quelque chose qui peut être important si vous trouvez que justement, et on en reparlera dans la partie photo, c'est trop boosté. Ce système peut permettre justement de se désactiver pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Après, globalement, on est sur quelque chose de classique. On va voir le côté découvrir, donc temps fort. Après, on a un côté IA. Donc, il va reconnaître les personnes, il va reconnaître les paysages, la localisation, et il va les classer. C'est quelque chose qui peut être intéressant pour certains, même si je ne suis pas forcément adepte de ce type de choses, mais c'est le fait qu'on ait le côté IA qui est mis en avant sur tous les Honor et Huawei. La partie photo, quelque chose qui n'a pas bougé, qui, je trouve, un petit peu devient un peu chiant parce que, en fait, les modes sont tous chiants à arriver. J'en parlerai plus dans la partie photo, mais c'est un poil moins bien pensé qu'avant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de particulier? La partie musique qui n'a pas vraiment bougé et qui fait pas du tout Android pour le coup récent. Ça n'a pas du tout bougé, c'est toujours classique, mais ça fait le taf.
Donc, voilà, un petit peu pour ceci. Vous avez ici App Gallery. Je ne sais pas. Vous avez la partie santé, donc pour toute la partie app ici. La partie santé, donc ça c'est tout ce qui est pas, etc. Il faut un compte aussi. On a la partie fichier, bien évidemment, avec le côté simplifié, ou sinon, hop, ultérieurement, ou sinon, vous pouvez directement gérer le stockage de cette façon-là, vous pouvez voir ce qu'il consomme. Mais normalement, vous avez, voilà, au local, et à partir de là, vous pouvez gérer les dossiers comme vous le sentez. Le bloc-notes qui est présent, l'horloge, agenda, email, iCare qui va permettre plus de gérer la garantie et en fait, de permettre une assistance pour ceci. Le site d'Honor, en fait, là, c'est un raccourci pour aller sur le site d'Honor. Hop. Les astuces diverses et variées qui peut être, c'est quelque chose qui peut être bien pour les gens qui sont pas forcément adaptés ou habitués et qui peut permettre de voir les petites astuces sympathiques du téléphone. Mode fête, quelque chose que je n'avais pas réussi à faire avec le Honor 10 ou le 8X, je ne sais plus, pour synchroniser plusieurs smartphones entre eux. Ensuite, globalement, ça va être ça. On a un mode vidéo, on a toutes les applications Google qui sont présentes. On a un thème qui est présent. Alors là, pour le coup, je ne vais pas pouvoir afficher normalement le système de thème. Comme tout est basé sur comme tout est basé sur le fait d'avoir une SIM, là, actuellement, ça ne se montre pas. Mais vous avez des thèmes qui permettent de personnaliser les icônes, le fond d'écran, etc. Voilà, bon, après, c'est tout ce qui est à moi dans les paramètres. On va faire plutôt rapide. Alors, on a des gestes. Alors, il faut savoir que ce qui est arrivé sur l'UTX, enfin, est arrivé sur l'UTX, est présent aussi du côté du Honor Play. Donc, le côté geste est présent. Les gestes à la Huawei, à la chinoise, est bien présente, comme vous pouvez le voir. Vous avez aussi ce système-là, qui peut être intéressant pour d'autres, qui préfèrent une barre pour pouvoir avoir un côté encore bouton, mais un peu geste quand même. Vous avez les négations classiques et le dock pour ceux qui utilisaient le dock avant. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé. Ensuite, donc, on a le réseau de données mobiles. Voilà, alors là, on a tout ce qui est côté réseau, le côté classique. Connectivité, sachez que vous avez le NFC. Donc, pour le paiement sans contact, sachant que Google Pay vient d'arriver, vous allez pouvoir l'utiliser. Applications et notifications, gestion des applications par défaut, clonage d'applications, et qu'est-ce qu'on peut, tout ce qui est notification ici, qui peut arriver, par exemple, afficher la vitesse, mais enlever une notification. J'adore les encoches. Justement, les encoches, alors, entre autres, on va pouvoir gérer, donc là, le confort des yeux qui est présent, donc, qui peut être ici, qui peut être automatisé ou juste activé. On a un style d'écran d'accueil. On peut choisir le style d'écran d'accueil. C'est quelque chose de tout bête, mais ça vous permet d'afficher, en fait, soit vous voulez un bureau, en fait, classique on va dire à la Apple, où vous allez avoir tout sur le bureau, soit vous avez quelque chose à la Android avec un tiroir pour pouvoir ranger toutes vos applications comme vous le sentez. L'encoche, donc vous pouvez la cacher si vous le voulez. Alors on en reparlera sur la partie encoche, mais ce qui fait qu'elle est aussi intéressante que pour le coup le Pocophone F1 sur le fait de pouvoir la cacher parce que l'écran de base est très noir, mais ça j'en reparlerai sur la partie écran. Mode d'affichage, donc vous pouvez choisir le mode d'affichage, donc si c'est grand ou petit, si c'est plus ou moins zoomé, si vous préférez. Taille du texte, résolution d'écran intelligent, donc en 720 ou 1080 selon les scénarios, qui va se gérer intelligemment. Et vous avez normalement... Alors ici, pour le coup, je n'avais pas forcément fait gaffe, mais si c'est ça. Mode et température de couleur, vous pouvez choisir normal ou vive, donc selon ce que vous préférez. Si vous voulez préférer des couleurs un peu pétantes, vous avez vive, et sinon vous voulez préférer des couleurs plus réalistes, ce sera en normal, et vous pouvez choisir la température de couleur. Ensuite, dans la partie son, on verra que il n'y a rien de spécial pour le coup. On a toujours Huawei Hisense qui est présent, donc l'égaliseur, etc. Un son qui a un petit peu évolué depuis l'Honor 10, qui n'est pas aussi bien que le 8X, mais qui s'améliore. D'ailleurs, au passage, le stockage, on peut bien évidemment voir tout ce qu'on consomme, et on peut voir la RAM aussi, on peut gérer aussi donc la partie carte SD. Sécurité, on a tout ce qui est Google Play Protect, localiser mon appareil qui est actif, le mise à jour de sécurité. Ici, c'est là qu'on va pouvoir en fait déverrouiller par reconnaissance faciale l'empreinte digitale. Ce qui fait qu'on peut voir aussi, normalement, on peut afficher la partie notification ici, mais il faut l'activer ici. Voilà, pour ceux qui peuvent se poser la question, ce sera ici dans la partie sécurité et confidentialité. Ça aurait été mieux peut-être dans la navigation, pour le coup, ça aurait été plus logique, parce que là, le truc, c'est qu'on parle de sécurité, on ne parle pas de gestes.
Compte utilisateur, donc là voilà, donc ça c'est tous les comptes. Assistante intelligente, donc là iTouch, shopping visual, donc ça c'est plus pour d'autres choses. Interface de navigation une main, donc ça va être ça par exemple, voilà. On peut le faire aussi pour le clavier, si c'est le clavier par défaut que vous utilisez. Donc voilà. Après on a les choses classiques, mode gant pour quelque chose de plus sensible. Service de Google, après on a système. Donc dans système, on a vu une navigation système qui nous a été proposée. En fait, il faut aller dans système et navigation et vous avez les 4 choix. Voilà, on a un mode simple qui est présent et qui est dans système. Donc le mode simple, comme vous connaissez, pour quelque chose de vraiment très simplifié. Transfert de données, sauvegarde, réinitialisation. Voilà. Donc en gros, une surcouche qui n'a pas vraiment changé depuis pas mal de temps. C'est toujours la même chose. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Beaucoup de gens n'aiment pas les surcouches de Huawei. Je sais pas forcément pourquoi, mais beaucoup n'aiment pas le design des icônes. En tout cas, c'est une surcouche qui, elle est encore imparfaite. Elle fait le taf. Elle est plus complète que celle d'Android de base. Ce qui lui manque surtout, c'est en fait, la fluidité. C'est assez étrange, mais il y a beaucoup de petits accros, de petites choses comme ça, de manque de fluidité sur beaucoup de petites choses, et ce qui ne le met pas en avant en fait. C'est encore l'un des plus gros problèmes de cette surcouche, c'est que autant elle peut être très rapide, autant elle lui manque de fluidité. C'est assez étonnant, mais encore une fois, ça se voit ici en fait. Quelque chose comme ça en fait, ça devrait pas être présent, surtout si l'application est déjà ouverte. Là, on devrait plus avoir, ça devrait être fluide, sachant que je fais ça tout le temps. Bref, c'est une surcouche qui n'est pas mal du tout en fait, mais qui est complète, mais qui a quelques petits défauts. Alors pour le coup, on a vu des défauts d'ergonomie, des endroits où ça devrait pas être. Globalement, ça reste une expérience Android à améliorer, mais avec des défauts qui semblent tout bêtes, mais qui traînent depuis quand même assez longtemps, des problèmes notamment de fluidité, des problèmes aussi un peu de RAM. Les 4 Go sont pas forcément suffisants. À certains moments, j'ai trouvé que j'étais un petit peu limité en termes de RAM. Là, par exemple, vous voyez, je suis pas allé très loin et les 4 Go sont un peu limités, je trouve. Alors, je sais pas si c'est normal, si la gestion est peut-être plus agressive, mais ça pose un petit peu un souci en termes d'utilisation, je trouve. Alors, pour moi, je pense que c'est surtout un problème de RAM beaucoup plus agressif que la normale, parce qu'il me reste 2 gigaoctets, et c'est dommage, c'est bizarre en fait. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus agressif que la normale sur la gestion de la RAM sur cet appareil. Au niveau de l'écran, on est sur du 6.3 pouces avec une encoche, donc un 6.3 pouces qui est plutôt correctement optimisé, dans la bonne moyenne, et qui est en Full HD IPS. Donc comme vous pouvez le voir, la chose qui est sympathique, c'est surtout que l'écran est bien noir par rapport au châssis. Globalement, ça va être à peu près la même chose que le Pocophone. Forcément, ça va être avec les reflets que ça va ressortir. Mais de face, ça va être très correct. En plus de ça, les contrastes sont vraiment très bons. Donc ce qui fait qu'on va avoir ce même effet où ça va être difficile en plein jour et même milieu de soirée de voir la différence avec un écran AMOLED qui sera bien noir. En tout cas, par exemple, ça fera mieux qu'un OnePlus 6 où l'écran lui-même est un peu gris. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose et c'est quelque chose d'appréciable. Comme je l'ai montré dans la partie up ici, on va le montrer up ici. Comme je l'ai montré dans la partie surcouche, on a la gestion des couleurs ici, simple ou vive, et la gestion de la température de couleur. Vous avez aussi ce système de confort des yeux, mais globalement, l'appareil au niveau de l'écran n'est pas très agressif, donc ça c'est quelque chose d'agréable. Et globalement, au niveau, donc au minimum, c'est vraiment le minimum. D'ailleurs, je vois même plus rien, donc très bien pour le soir. Et au maximum, ce sera plutôt vraiment lumineux, quoique peut-être un peu moins que la plupart des appareils. Ensuite, au niveau des angles de vision, c'est plutôt bon aussi. On est sur quelque chose de très correct. Donc pas de souci de ce point de vue-là. On est sur un très bon écran IPS. On sent vraiment que ça aussi était une des choses qui a été mise en avant avec le Kirin 970 sur ce téléphone. Donc c'est des bonnes choses là-dessus, pas grand-chose à dire. C'est un bon écran qui est agréable au quotidien et qui je trouve que les couleurs en plus de ça sont assez jolies. C'est assez agréable, on a vraiment un écran de qualité, vraiment derrière ça. Donc pour ceux qui veulent un bel écran, vous ne serez pas déçus en IPS. Alors, on s'est dit qu'une encoche et un côté gamer, ce qui aurait été bien, c'est du double parleur stéréo. Malheureusement, on n'en est pas encore là chez Honor. Et ça, c'est un petit souci. Vous voyez, on n'entend rien, donc ce n'est pas stéréo. Attention, donc ce qui fait que c'est un peu dommage d'avoir une aussi grosse encoche et de ne pas avoir privilégié quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Le haut-parleur lui-même est plutôt correct, on est sur une bonne puissance sonore.
c'est tout à fait correct. Après, ça manque peut-être un peu de puissance, mais le son est vraiment propre, je trouve. En tout cas, ce qui est bien, la différence par exemple avec le Pocophone, parce que c'est quand même son concurrent principal, c'est pour ça que je le compare beaucoup à lui. Le Pocophone avait un double haut-parleur qui avait tendance à avoir quelque chose d'un petit peu, c'était déséquilibré de mémoire, et ce qui fait que j'avais pas forcément apprécié. Néanmoins, c'était là, et pour les jeux, bah, ça pouvait quand même donner une indication qu'il y avait des tirs à gauche. Là, on n'en a pas du tout, et encore une fois, pour un smartphone orienté gamer, même à ce prix-là, c'est dommage de ne pas avoir ce système-là. Surtout qu'en général, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de puissance en fait. Ça permet juste, surtout dans ce système-là, d'appuyer les aigus. Et surtout qu'en plus de ça, le haut-parleur est un peu large. Donc limite, on se dit, ça a peut-être été prévu au départ, mais avec le déséquilibre, ça a peut-être été désactivé par la suite. Mais c'est un peu dommage de ne pas avoir de double haut-parleur, surtout avec une aussi grosse encoche, un côté gamer. C'est ça qui aurait dû être peut-être été mis en avant et qui ne l'a pas été. Et ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, j'écoute jamais ça. Pour le jack s'est amélioré par rapport au Nord 10. On n'en est pas avec le Honor 8X, c'est un meilleur jack pour le coup, que je trouve plus propre, plus détaillé et mieux. Mais par rapport au Nord 10, au View 10 qui partage le Kirin 970, le son reste quand même plus propre. Donc à mon avis, l'amplificateur interne a été amélioré pour donner un jack de meilleure qualité derrière. Globalement, on a un son qui va être un peu plus profond et un peu plus détaillé, mais ça reste encore un peu léger par rapport à la concurrence. Quoique à 300 €, c'est plutôt dans la moyenne, mais on trouve pas mal de concurrence. Et encore une fois, le 8X fait mieux. Au niveau de la photo, on est sur un double capteur, 16 plus 2 mégapixels, et le 16 mégapixels en ouverture 2.2. Et ce qui fait que ça fait un peu mal sur un téléphone à 300 € d'avoir... Alors, du 16 mégapixels c'est bien, après j'ai pas la référence, mais surtout en ouverture 2.2 ça pique. Sachant que la plupart des smartphones à 300 € aujourd'hui sont en ouverture 2.0 minimum et voire 1.7 même, c'est un peu dommage et c'est un sacrifice qui pour le coup fait un peu mal au téléphone et c'est un des plus gros soucis. Ensuite, hop, ici, au niveau des photos, on va avoir pas mal. Alors j'en ai pas fait énormément parce que je ne me suis pas forcément éclaté à faire des photos. On a un mode AI qui est toujours présent et qui va toujours autant booster les couleurs. Donc pour ceux qui aiment, tant mieux. Pour ceux qui n'aiment pas, bah, vous serez comme moi. Vous avez le mode portrait qui est présent. Vous avez un mode portrait, vous avez un mode objectif avec filtre AR qui est présent. Et après le mode ouverture pour s'éclater avec n'importe quel objet. Ça fait un peu bizarre et je trouve toujours que je préférais l'ancien modèle où on tirait vers la gauche et on avait tous les modes qui s'affichaient. Là, le truc, c'est que ça va être chiant. Parce que par exemple, pour aller dans le mode pro, il va falloir switcher entre différents modes. On aura le mode cliché nocturne, le mode AIS qui va être correct. Le mode HDR qui va avoir une vraie utilité pour le coup. Et après, on a les filtres time-lapse, on a du light painting qui est présent, du ralenti, le côté un peu plus classique. Mais globalement, en photo, le problème, c'est que forcément, on est sur de l'ouverture 2.2 et ça pose quand même quelques soucis. Donc, ici, on va être sur le mode AIS qui est quand même bien correct. Hein, on n'arrive quand même pas à faire avoir quand même pas mal de détails. Mais là, on est... Alors là, si je regarde, on est bien en 16 mégapixels, mais on sent que c'est quand même beaucoup moins que si on est sur une photo classique où là, il va être quand même plus net. En fait, le plus gros problème de ce capteur, c'est que forcément, c'est l'ouverture et c'est la plage dynamique. On sent vraiment qu'on a une plage dynamique très serrée et ce qui fait qu'il va avoir beaucoup moins que ce que moi je vois. Et c'est un gros problème en fait. Franchement, on sent que la limitation est vraiment énorme. Par exemple, sur un appareil photo, ça doit être dans ce qui défile, on peut voir que l'appareil photo est très noir en fait. Il est trop noir et on va avoir beaucoup de choses qui vont être peu visibles parce que justement l'appareil n'arrive pas à récupérer justement un peu de coloration, un peu de luminosité sur cette partie-là parce que globalement c'est lumineux mais le côté très noir de l'appareil photo va cacher beaucoup de choses. Par contre, le mode HDR va être très important et en plus de ça, ne va pas casser les détails comme ça peut arriver sur certains smartphones. Il va récupérer pas mal de détails et il va récupérer surtout de la luminosité et qui va permettre d'avoir un côté un peu plus efficace. Et c'est là pour moi où pour le coup, le côté HDR auto de la plupart des smartphones, le fait que ce soit pas actif sur Honor et que ce soit un mode à part, c'est quelque chose que je trouve très très chiant parce que ça va être un des modes qui va être le plus à privilégier sur ce téléphone pour s'amuser. Le mode AI, lui, il est toujours aussi what the fuck. De base, ça restera toujours un petit peu coloré, mais ce sera très correct. Par contre, dès qu'on va activer le mode AI, alors là, si vous voulez du pétant, alors c'est pas autant que l'Honor 10 qui a abusé complètement de ce mode. Ça reste un peu mieux, mais clairement, on est loin de quelque chose de vraiment, comment dire, c'est pas réaliste quoi. C'est juste pas réaliste. Par contre, je trouve que au-delà de ça, le capteur reste plutôt détaillé.
quand on est en plein jour, qu'on arrive à avoir un peu de jour, il arrive à récupérer pas mal de détails, et ça reste plutôt correct. En ouverture 2.2, on aurait pu s'attendre à bien pire. Moi, je trouve que c'est correct. Alors forcément, c'est surtout la nuit où on va se casser la gueule. Mais je trouve que globalement, les clichés manquent pas tant de détails que ça. C'est c'est pas extraordinaire, mais il y a vraiment pire. Enfin, je connais vraiment pire en termes de smartphone. Malheureusement, je n'ai pas le Pocophone, donc je peux pas du tout comparer. Mais le Pocophone, je trouvais que justement, avec le capteur qu'il embarquait, ça manquait énormément de détails. Là, c'est le contraire. Je trouve que pour de l'ouverture 2.2, bah forcément, dès qu'il va commencer à faire un peu moche, ça va pas forcément être très sympathique. Euh, mais ça reste globalement plutôt correct. C'est forcément le côté nuit qui va causer problème, comme d'habitude. Hein. Voilà, on peut le voir par exemple sur un bâtiment là que je regarde. Là, par exemple, on peut voir que les lignes sont un peu effacées. Il a beaucoup de mal à les voir correctement et les sentir correctes. Et puis de nuit, voilà, là il se casse la gueule, ce qui est logique en fait, tout simplement. Euh, Là, c'est carrément dégueu ce que je vois. Après, vous avez l'album pour vous faire une idée, mais en plein jour, il se débrouille quand même bien en fait, parce que je saurais pas dire, en fait, les 16 mégapixels sont plutôt bien gérés en plein jour. On a un côté où il va prendre quand même plusieurs photos, j'avais vu ça sur une photo. En fait, il faut surtout être en plein jour, hein, c'est surtout ça. Et la plage dynamique, alors j'ai pas la photo là pour me remémorer, mais la plage dynamique, on sent clairement qu'elle manque en fait. On sent clairement que par rapport à la réalité, par rapport à ce que nous on voit et par rapport à beaucoup de smartphones, il va voir beaucoup moins que la réalité. Donc ce qui fait que c'est une affaire vraiment de... Enfin, autant le dire, ça reste détaillé, mais si on regarde par rapport à beaucoup d'autres smartphones, mais clairement, il fait pas le poids en fait. Il fait pas le poids parce que, bah, par exemple, en hiver, il se fait larguer totalement. Le fait que la plage dynamique soit très serrée, donc ça va donner un côté très sombre. Il faudra passer par l'HDR qui n'est pas facile d'accès entre guillemets. C'est ça qui pose problème. Donc c'est là-dessus pas terrible. Le capteur de façade, le capteur de selfie, lui, il est plutôt bon, je trouve. Il récupère pas mal de détails. Euh, pour 300 euros, je trouve qu'il est plutôt honnête. Et en plus de ça, on a droit à un mode portrait qui est pas mal, qui est pas extraordinaire, je trouve, mais qui se défend plutôt bien, je trouve, et qui permet réellement de profiter des selfies de façon très correcte. On va avoir un bon contraste, etc. Donc c'est quand même pas mal de ce point de vue-là. Au niveau de la partie vidéo, j'ai testé un petit peu, et donc on est sur du 4K 30 fps avec une stabilisation qui est électronique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de stabilisation optique, et clairement on sent les limitations de cette stabilisation optique. Alors c'est mieux que ce que propose par exemple le Huawei P20, qui a une stabilisation qui est... en fait, elle est un peu des deux, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a un peu des deux, et des premiers retours que j'avais vus, c'était... Enfin, tout ce que j'avais vu sur YouTube, c'était vraiment pas terrible du tout. On est sur un capteur, donc là le 4K sans stabilisation. La stabilisation fait beaucoup penser à celle du 8X. C'est une stabilisation électronique mais très légère. Ce qui fait qu'elle va être assez utile si vous ne bougez pas. Elle est plutôt efficace si vous ne bougez pas. Par contre, dès que vous allez bouger, c'est une horreur. Clairement, en marchant, quelqu'un qui ne sait pas, qui ne voit pas la différence entre de la stabilisation ou non, pourra réellement se poser la question de savoir si c'est une stabilisation. C'est pour dire à quel point elle n'est pas efficace quand vous bougez. Donc, quand vous marchez, ça ne stabilise quasiment rien en fait. Ça va fluider un petit peu. On est mieux que du sans stabilisation, mais clairement, c'est pas fou. Donc là-dessus, c'est encore dommage. Honor a encore des efforts à faire sur le côté stabilisation électronique que certains arrivent à très très bien faire et que malheureusement, Honor ne maîtrise et Huawei ne maîtrise pas encore très bien. Au niveau de l'autonomie, donc là c'est au bout de 15%, il me reste encore 14% de batterie. Je suis à 6 heures avec un peu de Wi-Fi et surtout beaucoup de 4G. Une autonomie qui est tout à fait correcte, hein, globalement, donc environ 7 heures écran allumé. Globalement, on pourrait faire la journée si vous avez une utilisation intensive. C'est pas le plus endurant des téléphones, bien évidemment, mais c'est dans la bonne moyenne. On aurait pu s'attendre un petit peu mieux, mais le Kirin 970 consomme un petit peu. C'est pas le plus autonome. Globalement, ce sera très correct. Après, voilà. Globalement, ça va être la même chose que le View 10. Donc, pour ceux qui connaissent déjà l'autonomie du View 10, c'est similaire puisqu'on a les mêmes caractéristiques. C'est surtout la photo qui change. Après, on a droit bien évidemment à de la charge rapide aussi, ce qui va permettre de recharger environ le téléphone en 1h30. Et voilà, globalement. Donc, il y a un téléphone qui, encore une fois, bon, il se débrouille en autonomie, c'est pas le meilleur. Mais vous aurez ça, forcément, encore une fois, par rapport à un 8X qui, lui, atteint très facilement les 10 heures écran allumé.
forcément c'est un peu moins intéressant. On a toujours le View 10 avec un meilleur appareil photo, avec la même autonomie, donc après à vous de voir selon votre budget, et l'Honor 10 lui fait un peu moins, puisqu'il va faire plus 6 heures globalement, et non 7 heures, donc c'est correct. Si on compare au Pocophone F1 pour terminer, le Pocophone F1 fait mieux, en fait, avec le Snapdragon 845 et les 4000 mAh, on arrivera plus facilement à faire du 8 heures écran allumé, donc il fera quand même un peu mieux. On se retrouve sur les benchmarks et on a donc un Kirin 970 avec 4 Go de RAM. Donc on fait 1904 en score simple et 6115 en multicœur. Donc forcément on est bien loin d'un Snapdragon 845 qui fait du 2500 et du 9000. Mais il y a des choses plus étonnantes à vous montrer. Donc ce qui fait qu'en gros on va plus être face à un Snapdragon 635 ou pour le coup un S8 avec ses 6500. Donc là ce qui est bien c'est qu'on est en face des bons scores, ça c'est mieux. Donc voilà déjà une première chose. Je vais vous montrer une chose un petit peu plus alarmante, entre guillemets, c'est donc la partie ici, donc c'est pour le photon directement, et on peut voir que clairement le processeur se bride, on peut le voir qu'il se bride à 1 GHz sur tous les cœurs, au bout de 15 minutes sur ce premier test. Il est très limité pour le coup. On est vraiment sur quelque chose de pas terrible, et ce qui fait qu'en fait on va descendre à un moment donné, il va remonter, mais le plus bas qu'il va avoir en fait c'est le minimum c'est 60 gigaflops, donc c'est vraiment bas, et donc c'est ce qu'on a ici. Alors qu'il commence à 113, ce qui fait qu'il va quand même perdre donc 35% de ses performances. C'est vraiment très bas. Donc, ce qui fait que déjà dans la partie CPU, on peut voir clairement que il tient pas les fréquences et qu'au bout d'un moment, il va faire du yo-yo. Là où le Pocophone, encore une fois, avec son Snapdragon 645, est extrêmement stable et tient beaucoup mieux en fait. Selon les téléphones, il va être plus ou moins bridé par la température, mais globalement, il va tenir à 80 ou 85%. Le mieux que j'ai vu actuellement, c'est surtout le Meizu avec ses 93%. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus moyen. Malheureusement, j'ai pas le moyen de refaire le test sur d'anciens SoC. Mais celui du 970, c'est clairement pas très stable. Donc voilà un petit peu. Et forcément, il faut bien qu'il y ait des gens qui m'envoient des messages au bon moment. Donc voilà un petit peu. Et ce qui fait que c'est un score qui est déjà un petit peu dérangeant pour la partie CPU, puisqu'elle n'est pas stable. On peut le voir au bout de quelques temps. 60 gigaflops, ça correspond à un Helio X20, ça correspond à d'autres smartphones. Le Snapdragon 660 doit faire à peu près ce score-là aussi. Donc c'est vraiment pas terrible en termes de performance de tomber à 60 gigaflops. Ça fait pas très haut de gamme. Et là, pour le coup, encore le Kirin 970, il faut voir par rapport au 980. Et c'est là où le côté un peu play, le côté gamer est un peu plus limité. On va passer maintenant et très rapidement sur GFX Bench, sans ouvrir l'application. Le plus gros problème avec GFX Bench, c'est que je ne peux clairement même pas faire le benchmark. Au bout de 6 minutes, l'application s'arrête. Je ne peux rien faire, je ne peux pas le relancer parce qu'en clair, clairement, il me dit que le smartphone est en surchauffe. Donc c'est-à-dire il ne brille tellement pas en fait que malheureusement en fait c'est pas le premier où j'avais ce côté où je pouvais pas aller au bout du benchmark, mais là clairement en fait je voyais directement après l'utilisation que le téléphone il me mettait un message comme quoi le téléphone était en surchauffe, donc de ne pas je pouvais faire que le minimum de téléphone, tout était coupé, le wifi, la data était coupée pour refroidir le téléphone. Là pour le coup c'est pas terrible. Donc voilà, en score vous avez surchauffe. Là-dessus, le côté play, pour le coup, même le View 10 tenait mieux puisqu'il me donnait un score de 1500. Là, le fait de me dire surchauffe, ça fait pas terrible, quoi. Ça fait bizarre même. Donc, franchement, là-dessus, pareil, c'est un truc qui blesse un petit peu. Là où un Pocophone arrive à le tenir avec un refroidissement liquide, le Honor, lui, il n'arrive pas à faire le score du tout. Et au bout de 5 minutes, quand même. Enfin, 6 minutes sur un test qui dure une demi-heure. Et c'est justement le but, c'est de savoir comment il réagit. Donc si sur ce cinquième de temps, ils n'arrivent même pas à tenir, qu'est-ce qui se passe au bout d'une demi-heure ils font? Donc voilà, grosse question pour le coup, et c'est un peu dommage, et on a encore ce côté un peu limité du téléphone. Pour le côté gaming, ça pique un peu. On va quand même passer au jeu et montrer ce qu'il vaut, notamment sur PUBG et Fortnite, parce qu'il est compatible et c'est un peu mis en avant avec l'API. Je sais même plus, c'est GPU Boost, je crois que c'est ça. Bon, on se retrouve sur PUBG et donc ce qui fait que j'ai loupé de filmer un affrontement qui était assez marrant en plus de ça, puisque je cherchais le mec depuis tout à l'heure.
Il y a des mecs qui me tirent dessus et je ne les vois pas. Alors là, il est à terre. Voilà. Alors, c'est quand même assez marrant parce que les mecs s'emmerdent à me tirer dessus. Et puis au final, je les défonce. Donc, ce qui fait que je suis en HDR et Ultra. Et le jeu est très très bien optimisé avec GPU Turbo. Comme on peut le voir. Là, pour le coup, c'est même assez beau. Et c'est assez agréable parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fluide. Je m'attendais justement à ce qu'en Ultra, il galère à mort. Malgré le, hop là, malgré le GPU Turbo. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Alors, le téléphone devient quand même chaud en haut du téléphone. Mais là, en tout cas, c'est plutôt fluide. On va continuer un petit peu. On va essayer d'avancer au maximum pour montrer un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'ils ont à vouloir tous me tirer dessus aujourd'hui? Vas-y, cours. Allez, donne-moi tes munitions. C'est assez facile et c'est bien, il y a quelques affrontements et les mecs sont très très mauvais quand même. J'ai juste à leur foncer dessus, je lui fais une grosse rafale et je les bute. Alors je sais pas, là, ah oui c'est vrai que j'ai pas mis, je suis en guest, c'est possible que ce soit juste une IA qui me tire dessus. Mais c'est assez marrant vu que le premier affrontement c'est n'importe quoi et c'était pour moi un vrai gars en tout cas, et il faisait n'importe quoi. Bon après de toute façon que ce soit des bots ou pas, sur ce jeu tu vois pas vraiment la différence, il faut être honnête. Voilà un petit peu, bon, on peut voir, hein. Donc là il est en ultra HDR. Vous voyez, j'ai pas de ralentissement, que ce soit sur là ou quoi que ce soit. Ça tourne au poil. Et pourquoi les mecs veulent me tirer toujours dessus derrière moi? Voilà. Donc, un de moins. Allez. Toi, tu vas mourir. Et oh. Alors, c'est juste lui qui marchait apparemment. Là, je pense que c'était un vrai gars par contre, et il a pas réussi à me buter. Hop. Mais le jeu est très facile, hein. J'ai jamais joué sur le jeu sur PC, mais le jeu en tout cas ici c'est très facile. Je pense que je vais pouvoir après vous montrer le jeu sur Fortnite. Je vais sûrement avoir une mise à jour en plus de ça. Bon, c'est bien, il y aurait eu des affrontements au moins. Mais j'ai eu beaucoup d'affrontements, j'en ai buté 4 déjà. Il reste encore 73. Et j'ai quasiment pas perdu de vie, les mecs sont assez mauvais. On se retrouve sur Fortnite, donc là je suis en qualité élevée, non épique. Et on peut voir que ça rame un peu plus, le jeu Fortnite étant plus consommateur que PUBG, pour le coup, et en 30 FPS. Donc atterris, s'il te plaît. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, je déteste le gameplay de Fortnite sur mobile. Je le trouve absolument pas bon. Et le truc c'est que... Là... Le truc c'est que je rame en plus de ça. C'est sympathique. Hop, alors... Je déteste. Vraiment, je déteste jouer sur mobile à ce jeu, mais ça permet quand même de montrer la qualité de ce jeu, même si j'ai l'impression de vomir en jouant. Je sais pas pourquoi, mais le gameplay de ce jeu est vraiment pas ouf. En plus de ça, j'ai pas la meilleure arme du monde, donc on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors. Par contre, ce qui est peu pratique, c'est que je ne vois rien. En plus de ça, c'est plus chiant que de regarder sur PUBG. Je sais pas pourquoi. Et là, il va falloir que je trouve des gens. Il y a des gens chelous qui parlent. Alors voilà, là par contre, le jeu rame beaucoup plus. Et là, pour le coup, Qualcomm avec son Snapdragon, il fait mieux, hein. Là, il faut dire ce qui est. Alors pourtant, GPU Turbo est normalement utilisé pour Fortnite. Là, ça ne se voit pas, ça pique. Honnêtement, je sais même pas comment va être l'affrontement, parce que là... Oh la vache, ça commence à rame. Oh la vache. Oh la vache.
Ok, alors si vous avez compris l'action, bah vous êtes très fort. J'ai rien compris. Voilà, bah c'est aussi simple que ça, c'est beaucoup plus rapide, et comme vous pouvez voir, c'est beaucoup moins jouable en élevé. Alors que penser de la partie du Honor Play? Ce côté, cette gamme gaming un peu à la Pocophone, c'est-à-dire tout dans la partie performance, un peu dans le design quand même, un peu plus que le Pocophone, mais au détriment du reste. Très honnêtement, alors j'ai pas forcément, alors j'ai bien aimé la prise en main, ce qui est un petit peu entre guillemets sauvé le téléphone, mais je trouve que ce téléphone en fait est tellement le cul entre deux chaises que malheureusement en fait bah, ça lui convient pas du tout. C'est pas une gamme qui devrait exister pour le coup. On sent qu'elle a été là pour répondre à Pocophone avec son téléphone gaming, mais clairement le problème c'est que entre un Honor 8X qui reste très performant, qui en plus de ça a une super consommation, et encore une fois je vous conseille mon test pour ceux qui n'ont pas vu du Honor 8X, même s'il est plein de traces de doigts et que je dois rendre là juste après, je vais rendre les deux d'un coup. Le Honor 8X il a l'avantage d'avoir un écran qui gère mieux la surface, parce que, alors, il est un peu plus grand, alors malheureusement je ne pourrais pas le montrer, mais si vous regardez le test, en fait vous avez une bordure qui est vraiment très très fine, et qui fait que les deux téléphones font à peu près la même taille, comme vous pouvez voir, voilà forcément comme ça. Voilà, ils font à peu près la même taille. Le truc, c'est que l'écran, c'est en 6.5, donc ça va montrer un petit peu plus de choses. L'encoche est plus fine, les performances sont équivalentes. Alors, en jeu, ce sera forcément un peu moins bien, effectivement, parce que c'est pas du tout la même chose. Mais globalement, on aura une meilleure expérience, que ce soit en jack, que ce soit... Globalement, l'expérience est meilleure, je trouve, sur le 8X. À part le jeu, mais quand on voit par exemple ce qu'arrive à faire Fortnite, bah sur Fortnite il est en PLS, et le 8X en mode élevé, donc pas HDR mais élevé et HD, il s'en sort très bien et le jeu n'est pas complètement différent non plus en fait. Parce qu'en termes de graphisme c'est pas très très beau PUBG, mais clairement il va pas avoir trop de soucis pour les jeux. Et de l'autre côté on va avoir le Honor View 10 qui bah lui en fait pour le coup le Honor View 10 en cherchant un petit peu, on doit le trouver pas si cher que ça en fait par rapport à celui-là, et surtout il aura une bien meilleure photo. Aujourd'hui voilà, un Honor View 10 bah, par Google sur Darty il est à 360 euros. 360 euros, le Honor Play est à 300, alors certes ça fait 60 euros de différence, calme-toi, mais néanmoins le truc c'est qu'on aura un téléphone qui sera bien meilleur. Donc le truc c'est que, est-ce que franchement le Honor Play a sa place pour moi dans la gamme Honor? Clairement pas. Pour moi, clairement, c'est. En fait, le prix n'est pas assez différent d'un Honor 10 pour être intéressant. Euh, il est plus élevé qu'un Honor 8X, mais il y a trop de concessions qui sont faites. Et. Mais globalement, en fait, pour moi, je ne sais juste pas à quoi il sert en fait dans cette gamme. C'est bien d'avoir un Kirin 970 à 300 euros, mais clairement, le 970 a pas mal de petits défauts en fait. On peut pas appeler le 970 un socle de gamer, et on le voit sur Fortnite où clairement, je peux même pas jouer correctement en élevé et 30 FPS. C'est un peu. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est assez étonnant parce que je me rappelle pas avoir eu autant de ralentissements sur les autres. Donc, c'est ça qui est plus étonnant par contre. Mais en plus de ça, on n'est même pas en épique, on est juste en élevé, donc on n'est même pas sur la partie la plus élevée en graphisme. Ce qui fait que j'ai du mal à me placer sur ce Honor Play. Et pour moi, encore une fois, je le dis, ce smartphone, je ne sais pas exactement à qui il correspond, parce que la partie photo est vraiment sacrifiée au détriment de beaucoup de choses, même si elle n'est pas mauvaise. Enfin, avoir de l'ouverture 2.2 à 300 euros, c'est pas acceptable du tout. C'est pas du tout quelque chose qu'on devrait voir. C'est comme le traitement du plastique du Pocophone, qu'on devrait absolument pas voir. Enfin, c'est ce genre de choses. Et il y a plusieurs choses en fait qui posent problème. Déjà, donc, on a la photo, on a les 4 Go de RAM. Pour un côté gamer, c'est un peu limité. En fait, le truc, c'est que on a un Kirin 970 avec du design. C'est ça en fait, le design est présent. Alors je crois que c'est plutôt bien vendu, mais le truc c'est que bah, un design ça fait pas un smartphone gamer. C'est bien d'avoir un smartphone gamer, mais à la limite, ce que je préfère par exemple par rapport au View 10, c'est sa prise en main, parce qu'on a un vrai unibody qu'on n'avait pas sur le View 10. Et c'est tout. Enfin, l'encoche ici, en fait, je ne la comprends pas. Par exemple, le View 10 n'en a pas, et je trouve ça visuellement mieux. Parce que bon, dire qu'on a un 6.3 pouces pour dire pour avoir une encoche comme ça, c'est pas forcément terrible, même si on affiche quand même quelques notifications. Bah, par rapport à un Honor 10 ou encore une fois un 8X qui est une toute petite encoche, pourquoi c'est aussi large sur celui-là? Je ne l'explique pas non plus. Il a forcément un menton plus gros. Et encore une fois, le K970. En fait, l'autre problème que j'ai avec ce téléphone, c'est que le Honor Play,
il arrive en fin de vie du Kirin 970, qui avait déjà un peu de retard par rapport au 845, qui était clairement plus en face du 835, et le 835 est bien plus performant au niveau GPU. Euh, je ne sais pas quoi penser, enfin, je comprends pas du tout quel est le but du Play, en fait, à part répondre au Pocophone, mais avec un stock qui est un peu plus dépassé. Je comprendrais mieux un Play après la sortie du V20, par exemple, avec le Kirin 980 qui est largement plus puissant, mais un peu après la sortie du V20, avec une partie, enfin tout en moins bien, c'est un peu plus logique. Et après, on a l'Honor 10 qui lui va avoir le côté un peu plus compact, un peu plus design et une photo améliorée. Mais là, en fin de vie, je comprends pas, et surtout 3 mois avant l'arrivée du Kirin 980. T'es là, on t'annonce le 970, et un mois après, c'était quelque chose comme ça, je crois, 1 ou 2 mois après, tu as l'annonce du Kirin 980 qui va arriver sur les prochains Huawei. Alors certes, c'est pas la même gamme de prix, mais à sortir un téléphone dit gaming en fin de vie du processeur, je piche pas en fait. C'est super bizarre, mais enfin, encore une fois, il y a Nubia aussi qui avait fait ça avec le Red Magic, avec le 835, sauf que les Qualcomm, en termes de GPU, sont bien meilleurs en fait, de base. Ce qui fait que, bah, par exemple, voilà, un Fortnite, de base, va beaucoup mieux tourner, même sur un 835. Là, on l'a vu, dans la ville, c'est une horreur. C'est juste injouable. Il y a une lumière qui tremble, enfin, qui vacille. Donc, ce qui fait que... Non, en fait, ce Honor Play, j'en vois pas l'intérêt. J'en vois clairement pas l'intérêt. Je quitte à avoir un smartphone Honor, tournez-vous réellement, alors certes on a du micro USB, mais tournez-vous réellement sur le 8X. Vous aurez un écran, globalement un écran qui prendra plus d'affichage, une plus petite encoche, donc plus de notifications, une bien meilleure autonomie. En jeu, ce sera tout à fait correct pour la plupart des jeux. Je sais plus sur quoi je l'avais fait tourner, mais PUBG, je sais qu'il tournera sans problème. Je sais que c'est pas encore le cas de Fortnite, je crois que c'est arrivé il y a pas longtemps, mais bah, ça peut, enfin, il surchauffe pas, lui, il est en 12 nanomètres déjà. Mais enfin, il est en 12 nanomètres, le K970 est en 10. Mais clairement, il est beaucoup plus optimisé en termes de performance, je trouve. Et surtout, on a une bien meilleure autonomie, on a un bien meilleur son en jack, on a un écran qui prend plus d'espace. La partie photo en 20 mégapixels est meilleure, clairement, ça c'est certain, sans problème. Donc ce qui fait que j'ai du mal à... Ce Honor Play, pour moi, il n'a pas sa place. C'est le smartphone de trop, à mon avis, dans la gamme, à vouloir utiliser, enfin, à vouloir juste répondre au Pocophone, alors qu'il suffit juste d'être plus agressif sur le View 10. Bah, globalement, non, je recommande pas ce téléphone, je le trouve pas appréciable. Entre le Honor 10, le View 10, etc., le View 10, autant mettre un peu plus, avoir un View 10 avec un meilleur appareil photo. Mais vraiment, vous aurez un vrai appareil photo qui sera quand même beaucoup plus sympa que celui-là qui est trop limité. Vous prenez un petit peu moins performant et vous aurez le 1.8X qui sera un peu moins cher mais meilleur sur bien des points à mon sens. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci à tous les tipeurs de participer, comme d'habitude, ça fait toujours super plaisir. Je suis en fin de, en fin de mois et je vous avoue que c'est très dur de pouvoir tout faire en termes de tests. Là, je galère un peu. Mais merci en tout cas de me soutenir, ça fait vraiment plaisir. On arrive vraiment vers la fin et ce qui va être plus intéressant, c'est surtout de voir le Huawei V20, enfin le Honor V20 pardon, qui va arriver fin janvier. Que dire de plus sinon, bah voilà. Je suis fatigué. Et ça se ressent un peu, je pense. Je sais même pas comment terminer cette vidéo, c'est pour dire. Mais en tout cas, voilà, pour tout ça sur Honor Play, je le recommande pas vraiment, même s'il est pas très cher. Vaut mieux augmenter un peu son budget et aller chercher ailleurs. Et je préfère même encore recommander un Pocophone F1 que je n'ai pourtant pas apprécié. Mais clairement, dans les deux gaming, je privilégierais beaucoup plus le F1 si vous cherchez du gaming. Alors que celui-là, clairement, bah, le Play, dans la gamme Honor, déjà, je le trouve pas cohérent, je le trouve pas intéressant. Et il a vraiment trop le cul entre deux chaises pour être vraiment intéressant. Allez, sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Techno.